Salut fans de comics, je pense que j'ai très mal commencé la série DC Chronique en ne parlant pas de la personne qui a créé les multivers. Bien sûr, comme vous l'aurez compris, je parle de Flash. Ouais, j'ai mal commencé parce que c'est lui qu'on a voit l'apparition de Terre 2. Et on va directement commencer par son apparition. Let's go! Cette apparition. Le Flash Barry Allen est apparu dans le Showcase numéro 4 en septembre-octobre 1956. Il vient de l'âge d'argent des comics. Ses pouvoirs. Alors, les pouvoirs de Barry sont variés, tous alimentés par la force véloce. Il a la super vitesse, la super endurance et une guérison accélérée capable de penser rapidement, de réparer les conséquences d'une situation, de lire des livres en un instant, peut faire vibrer sa structure moléculaire afin de traverser les objets solides. Vraiment, tout ça incroyable, vraiment. Ses origines. La vie de Barry change au moment de l'assassinat de sa mère. Son père, Henry Allen, est alors accusé du meurtre, mais Barry ne croit pas à cette culpabilité. Le capitaine Darry Free, proche ami des parents, élève l'enfant comme son propre fils. Barry désire lui aussi d'intégrer la police, intégrant bientôt les laboratoires de la police scientifique. Une nuit, travaillant tard, un éclair l'endroit aspergeant le jeune enquêteur d'un mélange de différents produits chimiques. Il se réveille à l'hôpital couvert de bandages et découvre vite que l'accident lui a conféré. Et il découvre qu'il a conféré d'étonnants pouvoirs de vitesse. Déterminé à s'en servir pour une bonne cause, il devient Flash. Il alterne entre ses missions héroïques et ses enquêtes dans la police, à l'occasion de quoi il fréquente Patty Spivot, qui découvre son identité. Le héros se fait quelques ennemis, parmi lesquels les Lascars, une bande de voleurs utilisant des armes pour leur vol, mais désobéissant à un code leur interdisant de tuer le docteur de tuer tout court. Le docteur Darwin Elias aide Flash à mieux comprendre l'étendue de ses pouvoirs, mais l'avertir que des trous s'ouvrent entre la dimension de la force véloce et leur monde. Flash apprend bientôt que Elias puis dans la force véloce afin de s'en servir comme une source d'énergie. Le héros, son ami Iris West et quelques passants sont précipités dans la force véloce lors d'un combat contre Captain Cold, prenant conscience que l'énergie qui est contenue. Barry comprend que la force véloce a causé l'extinction des Mayas et accéléré l'évolution d'une tribu gorille en Afrique de l'Est. Dans une force véloce, il rencontre un pilote appelé Turbine, enfermé dans cette dimension depuis la Seconde Guerre mondiale. Vous vous rendez compte, la Seconde Guerre mondiale. Les trous dimensionnels sont en réalité le résultat des tentatives de Turbine de s'évader. Parvenant à s'échapper à son tour, Flash ne retrouve ni Iris ni les autres passants. Il retourne dans cette dimension à l'occasion d'un combat contre Grodd, le gorille, afin d'éviter que les passants soient blessés. Il entraîne son ennemi dans la force véloce, puis libère Iris et les autres victimes. Peu après, les gens liés à la force véloce sont assassinés. Le tueur, qui se fait appeler Nega Flash, s'avère être le jeune frère d'Iris West. Daniel tente de dérober
l'énergie afin de voyager dans le temps et altérer son propre passé. Flash parvient à drainer la force véloce chez Daniel et l'empêche de perturber la ligne temporelle. Barry apprend ensuite que un voyageur temporel appelé Professeur Zoom, alias Eobard Dawn, est responsable de la mort de sa mère. Flash alors fait face à son ennemi mortel. Ah vraiment, ça fait une très longue origine. Ouais. Vraiment très très longue. En plus, j'ai pas terminé. Barry Allen, pour vous dire, n'est pas vraiment le premier Flash. En vrai, Flash est né en 1940. Plusieurs personnes ont endossé le rôle en fait. Chacun ajoute un peu de mythe. Jay Garrick est le premier Flash faisant ses débuts dans le Flash Comics numéro 1. Il combat le crime à New York, une vieille bientôt rebaptisée Keystone City. Une ville rebaptisée Keystone City. Une nouvelle ère. Bah oui, une nouvelle ère. Barry Allen fait sa première apparition dans le showcase numéro 4, comme je vous l'ai dit. L'histoire marque le début d'une nouveau genre de super-héros et l'avènement de l'âge d'argent. Ce Flash porte également un nouveau costume rouge. Durant sa carrière, Barry franchit la barrière entre la dimension et rencontre Jay Garrick sur Terre 2. Parce qu'à la base, ils se sont dit, c'est un peu bizarre, pourquoi il y a deux Flash qui n'ont pas de nom et tous qui n'ont pas le même nom. DC Comics a fait en sorte qu'il y ait des terres dimensionnelles. J'aurais dû commencer à vous parler de Flash en premier dans les DC Chroniques, parce que c'est lui qui va ramener les choses de Terre 2, parce que j'aime beaucoup les personnages de Terre 2, alors je vais en parler beaucoup de fois. Voilà. Après, il y a Wally et Bart. À la suite de la mort apparente de Barry Allen durant Crisis sur Terre Infinie, Wally West endosse l'identité de Flash. Il découvre le secret de la force véloce et rencontre d'autres bolides tels que Jay Garrick, Impulse alias Bart Allen et Jesse Quick. Il lui faudra du temps avant de se sentir digne du nom de son mentor. Lorsque Wally disparaît, Bart Allen devient le Flash jusqu'à sa mort des mains des Lascars. Lorsque Barry Allen s'échappe de la force véloce et reprend du service, il a des difficultés à s'adapter au monde qui l'entoure. Avec l'aide de son vieil ami Green Lantern, il parvient à rattraper du temps perdu après les événements du Flashpoint qui redéfinit la réalité. Barry est maintenant plus que jeune et célibataire. Dans cette réalité, il n'a jamais épousé Iris. Je me rends compte rapidement que je vous ai même pas raconté comment il est mort. Alors, Flash se prépare au sacrifice ultime afin d'arrêter l'Anti-Monitor dans The Crisis Terre Infinie. C'est comme ça qu'il est mort. Voilà, tout simplement. J'ai pas plus de détails. Je suis désolé, mais j'ai pas plus de détails. Voilà, je suis désolé, mais je suis vraiment très enrhumé. Alors voilà. Et j'ai toujours pas terminé de vous parler de Flash, bien sûr. Durant la guerre cataclysmique contre Darkseid, ou plutôt appelé l'événement Darkseid, Flash est amené à devenir l'hôte de la grande faucheuse cosmique, le pisteur noir. Après la mort des autres précédents, nanti de pouvoir divin, il devient le dieu de la mort. Et on en finit avec les histoires à lire. Je vous conseille tout d'abord de lire le Showcase numéro 4, je crois qu'il est compliqué à trouver, mais bonne chance. Après, je vous conseille le Flash numéro 123. Là, on voit Jay Garrick. En gros, on voit les explications du multivers. Intéressant. Suivi de Crisis on Infinity Earth numéro 8. Là où Barry Allen se sacrifie pour les autres. Et on termine cette série de conseils à lire avec Flashpoint volume numéro 1. Là où il remonte le temps pour sauver sa mère. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se revoit pour la prochaine fois pour une nouvelle vidéo d'ici. Proposez dans les commentaires quoi.
bye bye pour une prochaine vidéo.